2 Samuel chapitre 24 à partir du verset 1. Dans 2 Samuel chapitre 24 à partir du verset 1, Dieu pousse David à faire un recensement. la Bible nous dit que Dieu a poussé David à faire un recensement. Mais dans 1 Chronique, Chronique, chapitre 21, verset 1, c'est Satan qui l'a vraiment incité. Alléluia. N'est-ce pas une contradiction? Comment comprendre cela? Alléluia. Amen. Merci. Si quelque chose se passe, nous nous retrouvons dans une situation où dans le livre de Samuel, la Bible laisse comprendre que Dieu a incité David à faire le dénombrement. Et dans le livre de 1 Chronique, nous voyons ici que c'est Satan qui excite David à faire le dénombrement. Alors, on va se poser la question de savoir, est-ce Dieu ou est-ce Satan? Est-ce que c'est une contradiction? Et lorsque les gens lisent ça, naturellement ils disent, waouh, c'est une contradiction. Et ce qui est choquant, c'est parfois, vous savez, il y a des mystères de Dieu et la lumière de la parole de Dieu. Seuls ceux qui ont l'esprit de lumière peuvent véritablement comprendre la parole. Amen. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que je vais libérer cette réalité, vous allez pouvoir attraper. Amen. Dans la Bible, quand vous l'étudiez, vous allez voir qu'il va ressortir quelque chose des Écritures. Il y a une volonté de Dieu qu'on appelle la volonté permissive. Cette volonté permissive est étroitement liée à la souveraineté de Dieu. Parce que Dieu est souverain, rien ne peut se faire sans qu'il n'ait permis. Parce que Dieu peut tout et rien n'est au-dessus de Dieu. Et parce que Dieu peut tout et que rien n'est au-dessus de Dieu, pour qu'une chose soit faite, il faut bien que Dieu puisse la permettre. Tant que Dieu n'a pas permis qu'une chose se passe, elle ne se passera pas. Amen. Et quand je parle de permis, c'est Dieu laisse, Dieu ne fait rien. Quand vous lisez la parole de Dieu et quand vous avancez, vous allez voir qu'il y a une lumière dans la parole de Dieu qui évolue de manière croissante. Et même de la Genèse à l'Apocalypse, nous allons constater une révélation progressive de la divinité vers l'homme. Vous allez voir que Dieu va d'abord être le Dieu créateur, après le Dieu d'Abraham, après nous allons voir le Dieu du camp, le Dieu d'Israël, celui qui est dans le camp avec Moïse. Après nous allons voir l'Emmanuel, Dieu avec les hommes, et après on va voir Christ, Dieu en nous. Donc nous voyons que toute l'Écriture, il y a une révélation progressive de Dieu. Quand nous connaissons Dieu aujourd'hui plus que les hommes d'avant. Nous avons une plus grande révélation de Dieu. Et vous devez comprendre que les hommes de l'Ancien Testament, ils avaient une lumière, et en fonction de la lumière qu'ils avaient, ils répondaient en fonction de la lumière qu'ils avaient. Et vous allez voir que le livre de Samuel est un livre ancien, mais le livre de Chronique est un livre qui vient après le livre de Samuel. Au temps de Samuel, les hommes n'ont pas une grande révélation de la personne de Satan. Et au temps dans le livre de Chronique, les hommes ont une plus grande révélation de la personne de Satan. Cette révélation-là, elle n'est pas grande, mais Samuel va vouloir nous laisser comprendre quelque chose. Parce que hier, quand nous avons avancé, nous avons compris que les différents épîtres, les évangiles, c'est en fonction des points de vue. Amen. Vous allez comprendre qu'il y a une complémentarité ici. Est-ce que je peux avancer? Vous allez voir qu'il y a une forme de complémentarité, même dans ces deux livres, dans ces deux rapports qui semblent être des contradictions. Vous allez voir qu'il y a une forme de complémentarité. Alors, Samuel veut mettre un accent sur la souveraineté de Dieu. Chronique veut mettre l'accent sur quoi? Sur la présence d'un ennemi appelé Satan. Alors pourquoi Samuel peut dire que Dieu a excité? En fait, Samuel laisse comprendre que Dieu est la cause du dénombrement que David a eu à faire. Et Chronique nous dit que Dieu est la cause du dénombrement que David a eu à faire. En fait, Dieu est la cause permissive parce que Dieu a permis à David de faire le dénombrement. Dieu n'a pas stoppé David. Vous allez comprendre. Et nous allons voir que Satan est la cause parce que Satan va rentrer en scène pour souffler à David de le faire. Parce que si Dieu n'avait pas permis, étant donné que David est le serviteur de Dieu, Satan ne devait pas emmener à David à faire le dénombrement. Donc nous voyons qu'il y a Dieu est la cause de manière permissive, Satan est la cause parce que celui qui entre en scène, celui qui excite. Mais vu que Dieu a permis, Samuel nous interpelle à propos de la souveraineté de Dieu. Amen. Donc dans sa souveraineté, il n'a pas stoppé. Il a permis. Quand vous allez lire la Bible, vous allez voir que quelque part, on va dire que Dieu va les livrer. Pas dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament. Dieu va les livrer à leur impureté.
En fait, c'est pas Dieu qui va les pousser à l'impureté, mais Dieu va les livrer. Il ne va pas les empêcher d'aller vers leur impureté. Mais Dieu va les livrer. Romains chapitre 1, verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Alléluia. Selon les convoitises de leur cœur. Selon quoi? Les convoitises de leur cœur. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Alléluia. Qui me suit ici? On dit Dieu les a livrés. En d'autres termes, ça ne veut pas dire que Dieu a dit allez-y faire. Non, Dieu les a laissés y aller. Parce que ce sont leurs convoitises. Ce n'est pas la convoitise de Dieu. C'est leur convoitise. C'est leur désir. Prenons le livre de Jacques, chapitre 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. C'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Écoutez, Dieu n'est pas tenté par le mal. Donc Dieu ne peut pas, parce qu'il n'y a pas de mal en lui. Amen. Avance. Il n'est lui-même personne. Oui. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par Dieu ne tente personne. Dieu n'emmène personne vers le mal. Quand on dit tenter ici, c'est qu'il ne pousse personne à faire le mal. Non. Parce que Dieu n'a pas le mal en lui. Quand vous comprenez Dieu, vous comprenez que Dieu ne pousse personne. Mais en accord avec le fait que Dieu est souverain, c'est pourquoi ici vous allez comprendre qu'en accord avec ça, Dieu a laissé David le faire. Et Samuel nous met l'accent sur la souveraineté de Dieu, parce que Dieu pouvait l'en empêcher. Amen. Mais Dieu a permis. Donc vous comprenez ici qu'il n'y a pas de contradiction, mais la complémentarité. Parce que les deux livres voulaient mettre la lumière sur une réalité. Ah, est-ce que c'est... Les deux livres voulaient mettre l'accent sur quelque chose de très, très précis. Amen. La souveraineté de Dieu, dans le livre de Samuel, Dieu est souverain et il est la cause permissive. Alléluia. Mais Satan est la cause active. Parce que c'est Satan qui inspire. Alléluia. Amen. Dieu ne nous tente pas, mais Dieu nous éprouve pendant la tentation. Amen. Il nous éprouve. En fait, il regarde comment mon enfant va se comporter. Alléluia. Amen. Dieu nous éprouve. Dieu est la cause permissive. Satan est la cause active. Alléluia.